Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 11 décembre 2024. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui ressort pour ce mercredi. Alors, nous avons la carte, nous avons la magie d'eau. Donc cette carte, on parle d'émotion, d'imagination et d'intuition. Donc pour cette journée, on nous montre que vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, à l'écoute de ce qui se passe en vous. On nous parle ici d'émotions très fortes qui vont pouvoir vous guider. Et aussi, c'est la possibilité de vous connecter à votre imaginaire, de vous laisser porter par une énergie plus créative. On a aussi le signe du poisson, le signe du cancer, le signe du scorpion qui peuvent être assez importants, donc les signes d'eau. Donc ça peut être vos énergies, ça peut être aussi le fait que pour cette journée, vous allez être vraiment relié à ces signes. Donc des signes qui sont plutôt reliés aux émotions et à la sensibilité. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons la maison. Donc ici, on nous parle de jalousie, d'énergie négative en lien avec le foyer, la famille. Donc c'est une carte, la carte du serpent, c'est une carte qui vous invite à la prudence. Mais ça peut être aussi une période de transformation concernant votre foyer, concernant votre lieu de vie. Aussi de manière générale, concernant un bien immobilier, il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, nous avons les poissons et la carte de la Vierge. Donc ici, on voit certains schémas répétitifs qui sont présents dans vos projets. Donc ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui revient dans des projets que vous avez, que ce soit sur le plan matériel ou autre. Mais on a la carte du soleil, donc le soleil nous parle d'apaisement, nous parle de joie, et notamment concernant un projet indépendant, on voit vraiment quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, et il y a ce bonheur, il y a cette joie retrouvée dans un projet indépendant. Alors, nous avons pour commencer la carte du trèfle, nous avons la carte de la cigogne, nous avons le livre, le consultant, la tour, nous avons les souris, la lune, le lys et la carte de la croix. Alors ici, nous avons le consultant. Donc le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On nous parle en tout cas d'une personne qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a une grande sagesse. On voit que pour cette personne, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une chance qui va se présenter. Et notamment, ça concerne une structure, un établissement où il y a cette possibilité d'une élévation, d'un changement positif. On voit ici qu'il va y avoir des révélations importantes, mais il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous mine et qui peut amener cette sensation de poids et de surmenage. On a ici ce qui ressort avec le lys et la tour, donc ce qui nous indique des démarches administratives, des démarches officielles pour pouvoir justement aller vers ce changement et aller vers cette élévation. Nous avons cette carte du trèfle qui vous invite à saisir cette chance qui va se présenter pour vous. Il y a une opportunité, il y a quelque chose d'inattendu qui va apporter un changement important dans votre vie. Il peut être question aussi de démarches importantes dans une structure, dans un établissement, pour pouvoir se former, pour pouvoir se lancer dans un apprentissage. On voit aussi des révélations importantes qui arrivent concernant un déménagement. Et en tout cas, on a la tour qui ressort au centre, qui nous montre également que pour cette journée, vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez prendre de la hauteur sur les événements que vous vivez. Donc avec la lune ici, ça nous confirme qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition et c'est quelque chose qui va énormément vous guider, notamment pour pouvoir officialiser de nouveaux projets, officialiser de nouvelles choses. Et on a cette carte de la croix qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous guide, il y a une énergie spirituelle qui vous guide dans des démarches que vous entreprenez actuellement. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot, donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons le roi de denier.
Donc ici, on voit que vous allez vous libérer d'une certaine charge sur le plan financier. Donc avec le roi de denier, il s'agit pour vous de retrouver une plus grande stabilité sur le plan matériel, de pouvoir aussi retrouver votre juste place. Mais ici, on a aussi un investissement qui va être bénéfique. Il y a quand même cette notion d'arriver au bout de quelque chose qui a pu être qui a pu amener beaucoup de surmenage, beaucoup de difficultés. Et donc c'est la possibilité avec ce 10 de bâton de poser cette charge, de poser ces bâtons au sol et de pouvoir retrouver plus d'équilibre. Alors, au dos du jeu, nous avons le 5 de bâton. Donc ici, on nous parle de conflit, on nous parle de désaccord. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de trouver des compromis avec d'autres personnes, mais il y a des divergences qui sont présentes et vous souhaitez vraiment vous libérer de ces énergies conflictuelles. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons le roi d'épée, nous avons le 2 de coupe, l'as de denier, l'empereur et nous avons le 7 de bâton. Donc ici on a 2 rois et on retrouvait aussi un roi dans la coupe. Donc les rois représentent le fait de s'affirmer, le fait de retrouver justement une juste place, votre place, et de pouvoir aussi mettre en place de nouvelles actions pour l'avenir. Avec ce roi de coupe, on voit ici qu'il y a une grande maturité émotionnelle, mais il y a peut-être certaines choses que vous avez du mal à exprimer. Justement, on a ce roi d'épée juste à côté qui peut nous indiquer que la communication va vous aider à exprimer des émotions que vous ressentez en vous. Donc il y a peut-être justement certaines émotions qui sont gardées et la possibilité pour cette journée d'ouvrir son cœur, de pouvoir exprimer ses émotions à une personne. On voit quand même que vous allez dans des énergies de persévérance. Il y a ici un objectif que vous souhaitez atteindre et pour lequel justement on a cette stabilité, on a cet équilibre qui ressort. Avec l'as de denier, on voit une opportunité sur le plan financier. Il peut aussi s'agir d'un investissement, d'une acquisition qui se concrétise. Mais l'as de denier nous indique aussi une rentrée d'argent qui vous apporte cette stabilité, cet équilibre. On voit quand même ici certaines difficultés dans une relation amoureuse. Donc il y a quand même cette notion d'engagement, mais on voit cette notion d'effort et de persévérance dans cette relation sentimentale. Et on a cette carte de l'empereur qui rejoint aussi ces énergies avec les cartes des rois qui ressortent ici, où on voit qu'il peut y avoir aussi une figure masculine importante dans cette journée. Ça peut être vous aussi qui incarnez ces énergies ou une personne proche de vous. L'empereur représente aussi une énergie paternelle, donc quelqu'un ici qui vous guide. On a quand même cette notion d'équilibre, de base solide aussi dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors à la coupe, nous avons la balance et nous avons la révélation. Donc on voit quelque chose d'assez inattendu qui va apporter plus de justesse, plus d'équilibre. Donc ça peut être aussi un coup de foudre qui arrive et on voit une relation vraiment équilibrée, une relation juste. Mais on nous parle aussi d'une révélation, de quelque chose de bouleversant qui apporte justement cet équilibre, cette stabilité. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte 1, 2, 3. Donc, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va se passer à partir du moment où vous visionnez cette guidance jusqu'à une période de 3 mois. On voit que pendant cette période, il y a un plus grand lâcher-prise. Donc, vous allez vraiment vivre l'instant présent. On voit aussi la période de l'automne où il y a pu y avoir quelque chose d'assez complexe sur le plan professionnel. Pour certaines personnes, ça peut être le fait d'avoir quitté une activité ou en tout cas d'avoir vécu des changements importants dans votre carrière. Alors, nous avons le consultant, nous avons la carte de la pause, la réceptivité, la carte sombre, nous avons la seringue, les ciseaux et la carte de la protection. Donc ici, pour vous, si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous, on nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, où cette personne justement va se connecter à ses intuitions, va être très réceptif. Donc c'est une période assez intense au niveau émotionnel,
où il y a cette possibilité justement de réfléchir, de faire le point par rapport à une période qui peut être assez mystérieuse. Donc on voit que vous vous libérez aussi de certaines choses qui pouvaient vous bloquer, notamment avec la seringue, ça peut être une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. On a ici ce lâcher prise, on voit que vous vous libérez justement de cette énergie et on nous indique que vous êtes protégé, vous êtes guidé pour vous libérer justement d'une situation un petit peu forte, en tout cas au niveau émotionnel. Et on a cette carte de la réceptivité, donc il y a énormément d'intuitions qui vont pouvoir vous guider. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons base solide et constructive et nous avons dispute et désaccord. Donc ici, ça peut nous indiquer des tensions, des incompréhensions qui sont présentes dans une relation, mais on nous indique que malgré tout, il y a des bases solides. Donc c'est une relation qui va pouvoir continuer de se développer malgré des incompréhensions qui sont présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la solution. Donc ici, quelle que soit votre situation amoureuse, on nous indique qu'il y a de nouvelles possibilités qui se présentent. Donc on voit des solutions, on voit une situation qui va pouvoir progresser. On nous indique que vous avez la clé d'une situation, donc la possibilité d'entrevoir de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte du projet, nous avons la carte de l'automne, la carte des difficultés, le nouveau départ. Nous avons la carte de l'emprise, l'habitude, la carte de l'imprévu, la complicité et la carte de la solitude. Donc ici, on nous parle d'un nouveau départ au niveau amoureux, mais pour le moment, on voit que vous êtes dans un temps de réflexion. Vous avez envie, en tout cas, de vous libérer d'une certaine emprise, que ce soit de manière concrète ou ici, il y a peut-être cette possibilité de se libérer d'une situation assez complexe, de certaines habitudes du passé et justement casser avec la routine, pouvoir se libérer de certaines choses. Puisqu'ici, on voit des difficultés, on voit quelque chose qui vous retient. Donc ça peut être une emprise par rapport à une personne, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. On voit quelque chose d'inattendu qui vous permettra de prendre ce nouveau départ et notamment, ici, il s'agit d'une forte complicité avec une personne. Donc c'est aussi un temps où vous allez vous rapprocher l'un de l'autre, où il y a cette notion de se retrouver, comme de se retrouver dans son cocon avec justement la personne de votre cœur. Nous avons la carte de l'automne, donc ça peut nous indiquer que pendant cette période, il y a justement ce nouveau départ qui a commencé à se mettre en place, mais on voit ici quelques ralentissements. En tout cas, malgré les ralentissements, malgré les difficultés, il y a quelque chose d'inattendu, il y a une surprise qui se présente pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Donc, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors nous avons le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici on vous indique que vous avez la possibilité de vous affirmer dans une ou plusieurs situations, de pouvoir dire non, de retrouver votre pouvoir intérieur. Nous avons aussi, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici on vous dit que votre âme garde les souvenirs. Et justement, c'est tous les souvenirs que vous avez traversés jusqu'à présent qui restent au-delà du moment où votre âme se sépare de votre corps. Et nous avons aussi le message, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ici, on vous dit que chaque chose que vous vivez, il y a comme des cycles dans votre vie qui justement sont présents et qui vous guident au fur et à mesure du temps. On voit que ces cycles vous permettent d'avancer et il y a encore des cycles qui vont se présenter à vous. Et on vous dit que lorsque vous résistez à ce changement, à ce nouveau cycle, eh bien cela peut créer du stress. Donc on vous invite à vous laisser guider au niveau amoureux pour aller vers ce changement de manière plus fluide.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques pour voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du taureau. Donc, on voit ici que vous allez faire preuve de force et de détermination. On nous montre quand même qu'il y a certaines difficultés, certaines choses qui vous ralentissent par rapport à votre foyer. Mais on a quand même cette notion de stabilité et d'équilibre retrouvé. Nous avons aussi le signe de la balance. Donc, ça peut être une personne de ce signe, une personne avec qui vous vivez. Mais ça nous parle aussi de justesse, ça nous parle aussi de stabilité. On a aussi cette notion d'un engagement, d'une concrétisation, que ce soit en lien avec votre foyer ou aussi en lien avec un ou plusieurs déplacements. Au niveau amical, nous avons la lettre F, donc ça peut représenter l'initiale d'un ami, d'une amie. Ça nous parle aussi d'une fin de cycle, de quelque chose justement qui se transforme. Et nous avons également le signe du taureau, qui peut être le signe d'une personne avec qui il y a une forte complicité. Au niveau sentimental, on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation. On a les ciseaux et on voit que par rapport à cette situation, eh bien, vous recevez énormément de signes, énormément de messages. On nous parle ici avec le pied, ça peut être donc un nouveau projet, ça nous parle d'un nouveau projet commun. Et on a ici un changement, on a une situation qui progresse. Dans votre moi intérieur, on nous montre que vous allez recevoir un message, une nouvelle, et on nous parle d'un succès, on nous parle d'une réussite qui se présente pour vous. Au niveau familial, il s'agit pour vous de recevoir des nouvelles de personnes proches, mais ça peut être aussi des personnes qui vont vous rendre visite. Au niveau professionnel, on nous montre que vous allez trouver une information qui vous manquait et on voit que vous retrouvez la sérénité et le calme. Au niveau financier, il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché, qui vous apportera justement la sérénité et le calme. Et au niveau général, on nous parle de quelque chose de nouveau, on voit que vous êtes guidé dans vos rêves, on a l'attrape-rêve, donc ce sont des messages, des signes qui vous guident. Et nous avons l'ours, donc c'est le fait de vous sentir protégé par rapport à tout ce que vous entreprenez. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages, mais avant de commencer, avant de voir les messages des anges, on va regarder un message de l'oracle pour voir un petit peu les messages, les énergies pour cette journée. Donc pour ceux qui sont attirés par cet oracle, vous avez un code promo, donc vous avez 7% de réduction avec le code LAURA. Et je vous mets le site dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en profiter. Alors, quelle est l'énergie? Quelle est la vibration pour cette journée? Donc, nous avons ici, on a une jeune fille, ici dans un miroir. On a un cheval à bascule. On a une lumière, une bougie, pardon les amis. Donc ici, on a aussi les miroirs qui sont derrière. Donc, ça peut... les fenêtres ici qui sont derrière. Donc ça peut indiquer le fait qu'il y a justement une énergie plutôt reliée à l'enfant intérieur, ou ça peut être aussi en lien avec votre enfant, peut-être en lien avec un enfant de votre entourage, mais il y a cette notion aussi d'une relation en effet miroir, de quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous projeter. Il y a cette notion de nouvelle perspective aussi, et on a 3 fenêtres, donc ça peut être le chiffre 3 aussi qui est assez significatif. Le chiffre 3 qui va représenter la fertilité, qui va représenter aussi la créativité, les nouvelles idées. On a ici quand même cette notion d'enfance, donc de reconnexion à ses émotions, à son enfant intérieur. Donc ça rejoint un petit peu l'énergie où justement vous vous connectez à votre créativité et à votre âme d'enfant. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un quartz rose et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc la première pierre, le quartz rose, c'est une pierre d'amour et de tendresse. C'est une pierre qui renforce les liens affectifs, qui peut aussi aider au niveau sentimental. Quels que soient les liens, c'est une pierre qui va apporter de la douceur et de la tendresse. Et on a aussi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui purifie les énergies. C'est une pierre qui permet de méditer, de se relaxer et de vivre l'instant présent.
Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quels sont les messages de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Et nous avons pour vous le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, on voit que vous avez pris un chemin, mais il y a des obstacles sur ce chemin. Et donc, il y a cette possibilité pour vous d'aller vers une autre voie pour enfin trouver le bonheur, pour trouver la joie. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Et donc, pour vous, nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, il y a un besoin d'aider les personnes qui vous entourent, d'apporter votre soutien. Mais on vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas encore. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Je vous fais de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.